Mesdames, messieurs, bruit chargé par camper. Toute nouvelle cap domine actualité assez kounya même sur Channel Paola qui c'est Nouvelle Haïti. Quel que soit côté information à passer, n'a fin pote le baou la caillou nan bon ti mami politique, kilti, sport, religion, Nouvelle Haïti là pour informer ou nan bon ti mami 24 sur 24. Sur le plan national et international, Nouvelle Haïti c'est yeux ak zoreilles. Yem te partagé avec nous-mêmes inauguration du président Donald J. Trump. Konya là, qui c'est 47e président des États-Unis. À peine qu'il te fin prêter serment, il était commencé à signer des l'ordre exécutif. Moi te expliqué qui ça qui outeye. Mais mesdames et messieurs, parmi toutes loi sa yo que Trump essayé signer, gen en pile complication. Parce que comme nous connaissons les États-Unis, c'est un pays de loi. Bagay pas seulement passer parce que yon moun décide. Il y a un peu l'organisation, il y a un peu l'avocat, il y a un peu le juge. Et finalement, il y a un peuple là qui doit parler pour décider est-ce que c'est comme ça qu'il a voulu pays ça marcher. Et c'est ça qui rend les États-Unis exceptionnels. Comme on était partagé avec nous-mêmes hier, Trump a signé en pile l'ordre exécutif. Il était renversé en pile loi que Biden te mettait sous pied et il était implémenté en pile dans loi parle tout. Hier, New York Times a déclaré travail que Trump fait là pour le renverser des années des lois et des procédures que Biden te mettait. C'est un agenda qui pourra mettre les États-Unis dans une condition côté que ils pourra changer fondamentalement les lois qui gouvernent les États-Unis, bagay qui rendent les États-Unis un pays global. Comme un pays qui c'est un sanctuaire pour réfugiés avec immigrants. Parce que les États-Unis, c'est ça que lié. C'est un pays qui est un sanctuaire, un refuge pour ça qui besoin d'un refuge. Mais Trump, avec plume ni, il voulait changer bagay ça. Comme nous connaissons, mesdames et messieurs, hier, c'était dans la journée ça que masse déportation t'a dû commencer. Selon ça que nous apprenons, semblait qu'il y a des difficultés. Nous pas voulons dire qu'il pas commencé. Mais si nous avons écouté Fox News, selon les questions qu'il a posées à Tom Homan, c'est lui-même nous connaît qui pourra implémenter masse déportation. Semble, mesdames et messieurs, qu'il y a des difficultés. On nous écoute les questions qui étaient posées à lui-même et qui gens qu'il te répondent. Parce que selon Fox News, semblait ça qui a été espéré. Comme on te dit déjà. Hier, qui était 21 janvier, il était annoncé masse déportation pour commencer. Côté que nous pourrons voir devant la caméra, dans les médias, dans la télévision, des gens qui haïssent rassemblés pour commencer masse déportation ça. Mais mesdames et messieurs, yo n'est pas facile comme ça. Il y a des difficultés, il y a des problèmes. En nous écouter qui ça Tom Homan te dit dans micro Fox News. We were expecting, based on your initial schedule, that today roundups of criminal illegal aliens and the process of deporting them would begin. That seems to have been put on hold for a little while. When can we expect that to happen? Where will it begin? No, it started. It started. ICE teams are out there as of today. We gave them the direction to prioritize public safety threats that we're looking for. Teams are out there effective today. Journaliste dans Fox News dit nous t'es espéré aujourd'hui là, ça veut dire hier, nous t'es espéré t'as gagné une masse déportation qui t'a fait parce que c'est ça qui était promettre. Mais semblait qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas ouais masse déportation qui nous te promettre là. Et Tom Homan lui-même lui répond oui, li commencé. La fête dans plusieurs villes aux États-Unis. Mais mesdames et messieurs, semblait qu'il y a un pile skeptiques, moun qui pas vraiment croire qui bagay ça déjà commencé. Et
dans CNN, c'était même bagaille là. On écoute Tom Homan qui t'a répondu une question, journaliste CNN. Tom Homan, thank you so much for joining me. I want to ask with something that you said last night, that your deportation operation starts today. Did it? Yeah, ISIS, they're out there enforcing law out today. And of course, as I've said numerous times, they're concentrating on public safety threats. That'll be our priority right out of the gate. So ICE officers are back to doing their job. Donc, mesdames et messieurs, si nous capable croire ça Tom Homan lui-même li dit là, masse déportation, opération ça a déjà commencé. Mais nous pas senti une confidence 100% dans voix pour Tom Homan. Et c'est pas moi-même seul qui senti genre de hésitation ça, semblait que journaliste a lui-même tout. Li senti hésitation. Et nous parlons ça dans l'autre question qu'il pourrait poser Tom Homan pour Tom Homan confirmer vraiment est-ce que c'est vrai masse déportation déjà commencé. On nous continuer. Where are these? Are they actual raids? And how is it different from what we saw yesterday or the day before? Well, look, I wouldn't call them raids. They're target enforcement operations. They know exactly who they're looking for. They know pretty much where they'll find them. So again, these are well-planned operations. They're well investigated, so they have a lot of backup information when they go out there. A whole team goes out for officer safety concerns. So this happens throughout the nation. I mean, I'm not going to tell you specific locations out of officer safety concerns, but ICE is back doing their job effective today. They haven't been able to do it for years. Encore, qui côté que ICE a ramassé moun nan? Parce que, tendez bien, mesdames et messieurs, aux États-Unis, c'est un pays qui a pile caméra, en pile téléphone, tout le monde, tout côté, capable rapporter ça qui a passé. Il m'a garanti ou, lorsque bagay ça a commencé, nous pral well dans tout social media, tout côté, nous pral publier masse déportation qu'a fait. Attendez bien. Nous pas dit qu'il pas commencé. Mais ça qui me faut connaître c'est que médias, Fox News qui c'est porte-parole président Trump avec un pilote média a posé question parce qu'il n'y a pas ouais promesse masse déportation qui était faite là. Donc, il a senti une hésitation et mesdames et messieurs, nous pourrons parler qui ça qui hésitation pour qui ça que jeudi en là qui c'est 22, hier qui c'était 21, c'est hier pour que masse déportation ait commencé. T'es y a environ 1,4 million de monde qui t'a supposé à embarquer dans bâtiment, dans avion pour transporter dans le pays la caillou. Mais je dis à ces 22 et Boua pas capable de répondre directement est-ce que vraiment mesdames et messieurs masse déportation a commencé. Alors, il déclaré c'est parce qu'il n'a pas dit qui côté la fête pour sécurité officier yo. Moi comprendre ça parce que c'est comme ça là de fait. Mais mesdames et messieurs, propagande qui était faite pour hier, ça qui t'a pas arrivé, semble que ça n'espérait. C'est pas ça qui arrivé. Ça pas veut dire pas fait. Mais ça qui te promet hier lui-même, il pas accompli. Après ça, Tom Homan continue pour le clarifier et pour le dire que raid là ou bien masse déportation l'a continuer et ou pral joindre moun sa yo, qui yon bagay qu'il a ajouté là-dedans. C'est un Perez qui lié, n'tavle n'koutel. And we will find him, but when we find him, he may be with others. Others that don't have a criminal conviction but are in the country illegally. They will be arrested too, because we're not going to strike, and this is the difference between the last administration and this administration. ICE is going to enforce the immigration law. There's nothing in the INA, the Immigration Nationality Act, says you got to be convicted of a serious crime in order to be removed from this country. So there's going to be more collateral arrests in sanctuary cities because they forced us to go in the community and find the guy we're looking for. Mesdames et messieurs, m'vle pour nous tendre avec un peu l'attention Tom Homan, bourreau masse déportation en li déclaré. Il fait qu'on est que lorsque yo al arrêté moun qui a cherché yo, avec des criminels qui a cherché yo. Attendez bien. Nous te croyons que vous avez déjà gagné moun sa nan men yo, mais semblé selon ça qu'il dit là, gen pile nan moun sa qui ou pas gagné nan men yo. Yo pral derrière yo.
Et lorsque yo arrivé puis al chercher moun sa yo, si yo joignent yo avec un autre moun, même les moun sa li pas un criminel, y a déporté le tout. Et mesdames et messieurs, ça qu'il dit là, li pas facile comme ça. Gen loi qui protège moun sa autour parce que ou pas ramasser ou pour le déporter. Mais songe me faire connaître que pas gen assez ressources et aussi pas gen assez moun qui veut participer dans le process Jean que Trump le fait là. Ou pas capable pour un monde qui déjà aux États-Unis pour déporter sans qu'il pas passer devant un juge. Et même les juges ça, c'est un juge Trump qui est lié. Il doit observer loi quand même. Donc ça va prendre ressources, il va prendre temps, il va prendre l'argent. US pas gain assez capacité cabane pour kembe 1 million moun. Donc ou capable ouais, malgré que Trump promet tout bagay ça yo partisan yo cruel vraiment, mais implémentation en pas facile les gens ont pensé là. Parce que bagay ça li compliqué, li gen revers, li gen des branches qui besoin établi et organisé avant qu'on coupe yo. Journaliste là, t'as besoin de précision sur ça que monsieur dit là parce que tactique là, c'est une tactique de Perez. Côté que yo pral forcer citoyen famille pour livrer famille yo ou bien mettez moun sa dehors la caillou, sous ta moun la caillou qui illégal. Donc ou capable peuple yo pas déporter autour dans sens ça ou pral laguer moun, mettez moun en dehors. Créons chaos dans pays ya. C'est pas ça seulement. Et si moun sa marié avec un citoyen des États-Unis, est-ce que Trump préparé pour lui adresser bagay sa yo? Mesdames et messieurs, bagay la pas facile, gens qui nous pensent ya. Parce que, moi te dit nous hier, les républicains pas vraiment voulu résoudre problème immigration parce que yo bénéficient là-dedans, ça son vérité. Et en secret, c'est pas seulement les démocrates qui ont résisté à l'action Trump là, mais en pile pro-business aux États-Unis a résisté le tout. Yo pas voulu en public pour yo parler parce que songez bien, constituant yo, ça veut dire que moun qui voté pour yo yo aussi d'accord avec Trump. Mais ça yo qui veut utiliser immigrants pour faire l'argent, yo pas ta remet immigrants au déporté. Mais yo pas jamais paraître en public pour faire déclaration ça. Mais en bas, y a mettre pression sur gouvernement pour lui terroriser, calmer ou. Faire propagande mais pas faire action Jean doit faire là. Sam Abdullah, c'est un bagage qui compliqué, mais c'est ça qui politique là aux États-Unis. Ou essayer quand même travail, bataille pour ça qu'on voulait, mais dans l'autre main, ou fait semblant qu'on pas travail pour lui, qu'on pas bataille pour lui. Et ça veut dire que ou parler dans tout de bord bouchou. Yon bon ou satisfaire groupe ça, et dans bon ça, ou voulez satisfaire groupe ça. Mais ça qui peut arriver, gon côté qui peut arriver qu'on y a là, vérité ya, réalité ya, doit paraître. Et moun nan doit montrer vraie couleur li. Et c'est ça qui a passé là. En nous côté, comment que journaliste là pour essayer forcer bourra pour expliquer ça qu'elle voulait dire là. Parce que comment qu'on pourra ramasser moun, même les moun ça va jamais faire crime pour déporter parce que il était ensemble avec un moun qui c'est un criminel. Ça, c'est un acte de Perez qui veut mettre dans le cœur peuple là. Et ça qui est important pour qu'on ait. Ou de chercher qu'on ait droit ou. Chercher qu'on ait droit ou. Contacter des organisations qui défendent droit moun pour capable avoir des documents pour lui pour comprendre droit ou dans le pays ça. Comme on te dit hier, mesdames et messieurs. Les États-Unis, poko, yon dictatorship. Les États-Unis, toujours aujourd'hui là, yon pays démocratique avec des lois établies. Ou pas capable abuser au monde facilement comme ça. Quel que soit moun, que soit Haïti, que soit Cuba, que soit Venezuela, que soit Afrique, quel que soit côté sortir,
si ou pile pied territoire des États-Unis, ou entre là-dedans, loi pays a li couvrir ou gen des droits que yon seul moun pas capable violer comme ça. Est-ce que nous comprenons? Et hier, me posé question. Moi te demandé est-ce que yon moun qui ka dim qui pays sur la terre qui bay droit ça yo? M'attend jusqu'à aujourd'hui là, moi pourquoi joindre un moun qui dit parce que li pas gen côté mesdames et messieurs ça fait. Quel que soit pays si président campé, li dit tel bagay c'est fini. Pas gen personne dans pays, pas gen juge qui va effacer ou bien changer décision président. Yon seul moun, il se met. Alors, bon, pose une question. Ou ta vle faire me connaître? Poutine t'a déclaré, moi je veux déporter groupe moun sa dans pays. Ou pensez que t'avais un avocat et juge qui t'a dit non, pas qu'à faire? Non, ça pas qu'à faire du tout. Parce que pays, dictatorship, c'est ça que lié. C'est yon l'homme. Sale pensée, lui même seul, c'est lui-même qui prime, lui c'est Dieu dans le pays. Les États-Unis, pendant 4 ça, nous pas dire pas privé, non? Mesdames et messieurs, pour y avoir en pile bataille, en pile sang pour le couler, pour ça ta fait dans le pays des États-Unis. En entendez, précision que journaliste a demandé à Bourroua, M. Homan. Let me just make sure that I understand what you're saying, because at first you said that the first targets are those with criminal records, but you are also saying that those who are undocumented in the U.S., also who don't have criminal records, people who are working in their communities, maybe even have spouses who are American citizens, they could be swept up with ICE today as well? What I'm telling you is when we go find our priority target, which is a criminal alien, if he's with others in the United States illegally, we're going to take enforcement action against him. We're going to enforce the immigration law. Mesdames et messieurs, attendez. Monsieur clarifie encore les mêmes bagailles là. L'on a cherché un criminel, un monde qui ici illégal, nous joignons avec un autre monde, donc, il y a possibilité n'a pas arrêter moun sa autour. Et il y a plus de détails sur bagaille ça, moi va parler de ça en l'autre là. Mais ça pour connaître c'est que ça que le dit là, yo ka fait. Mais si ça t'arrive ou gagne aide de yo là, ou gagne des organisations, des avocats et des juges, loi li pour défendre nous, ou doit connaître droit ou quelle que soit position aux États-Unis. Ou doit connaître droit ou pas doit laisser yo abuser yo sans que ou même ou pas chercher aide pour aider ou. Même là où illégal dans le pays, ou gen des droits, ça est écrit dans la Constitution des États-Unis parce que les États-Unis, c'est un pays qui a une loi ça là-dedans, yo pas capable complètement éliminer droit. C'est pas ça seulement, mesdames et messieurs. Nous songez, Trump aussi, te signé une loi exécutive pour le capable éliminer birthright citizenship. Moi parler de bagay ça souvent, moi te expliqué nous hier qui ça qu'il te encore. C'est côté que la loi dit dans 14 amendements. N'importe monde qui fait ou bien qui naturalisé aux États-Unis ou c'est américain. Quel que soit qui statut parent ou, si vous faites dans pays ça, les États-Unis d'Amérique ou c'est un citoyen américain tant que tout l'autre citoyen américain. Bagay ça, li écrit dans l'histoire pays ça pour des centaines d'années. Li là, li pas capable effacer par une plume. On te dit ça déjà. Mais mesdames et messieurs, pour nous comprendre, pays ça, qui moun kap enforcer bagay ça dans pays ya, et aussi pour connaître pour qui ça on sait de bagay été créé pour protéger droit moun aux États-Unis, on nous fait une petite histoire tout petit. Après Première Guerre mondiale, les États-Unis te arrivent côté qu'ils te peur en pile parce que dans le pays des États-Unis, te gen en pile monde dans toute nation qui te habité ici. En pile monde. Et dans moment ça, on a parlé année 1919-1920 yo, te genyen yon peur dans pays ça pour que la Russie qui te vin communiste
et te gan pile bagay socialiste dans monde là, US te paix pour que gens de politique ça yo pas influencer ou bien infiltrer dans la politique des États-Unis. Et vous pensez des immigrants qui sont dans le pays ça yo qui étaient aux États-Unis capables d'influencer ou bien implémenter communisme avec bagay socialiste dans le pays. N'a songez bien. Après Première Guerre mondiale. Et si nous voulons parler d'histoire, c'est bagay ça tout en 1915 qui vient augmenter besoin pour envahir le pays d'Haïti. C'est parce que les États-Unis étaient peur que les communistes étaient capables de prendre contrôle dans le pays d'Haïti. Fascistes avec socialistes étaient capables de prendre contrôle dans le pays d'Haïti. Et après que vient touyer le président yo, chaos levé dans le pays, les États-Unis entrent dans le pays pour garantir qu'il n'y a pas l'autre gouvernement, l'autre système qui va contrôler le pays d'Haïti. Mais aux États-Unis, il y a un bagay qui a passé là tout. Parce que on sait des gens réfugiés qui sont dans le pays, US vient peur pour moun sa yo pas vient implémenter communisme dans le pays. Et qui ça qui vous fait? Même bagay qui nous aujourd'hui là, yo commencé à implémenter une masse déportation. Ramasser moun mesdames et messieurs, sans yo pas juger moun yo, violer loi moun yo et prend yo, voyer yo dans le pays yo. Yo saisi bagay moun yo, ce sont des choses vraiment qui étaient mal, qui t'a passé dans le moment ça. Te vin gen yon bagay qui relé Palmer Raid. Palmer Raid, c'est côté que entre la caillou, c'est un bagay qui était fait par le département de justice des États-Unis. Et attorney général Michel Palmer, c'est monsieur qui était en tête pour ramasser socialistes, communistes, anarchistes, depuis le suspect qui yon moun pas américain 100%. Yo ramasse moun sa yo et yo voye yo dans pays yo. Yon bagay qui est injuste parce qu'en pile nan yo même te fait dans pays des États-Unis. Mais dans moment ça, US pas de care qui est-ce qu'on y yo ramasse yo sans jugement, yo voye yo dans pays yo. Même ça que nous wè que vous voulez faire jodi là. Mais dans l'époque ça, pendant que bagay ça privé, te conseil des groupes moun tout qui pas de vle chita pour yo laisser les États-Unis faire ça qu'ils veulent. Groupe moun sa yo campé contre ça que t'as fait là. On sait des avocats, activistes, on sait des prêtres, tout le monde, on sait des groupes moun campé yo dit non, nous pas qu'à laisser droit on sait des moun à violer dans pays qui était bâti par les immigrants. Et moun sa yo en pile nan yo n'a regardé là, yo levé pour yo kembe et protéger droit moun. Et mesdames et messieurs, avec action ça qui moun sa te prend, yo créé organisation ça qui relé ACLU. Yon organisation qui là pour défendre droit moun nan pays ya. Ça veut dire si droit ou li violé, organisation ça avec un pilote doit venir aider ou pour restaurer droit ou. Jodi là, mesdames et messieurs, ACLU, c'est une organisation qui pourra défendre droit moun aux États-Unis, quel que soit côté qu'on sorti, quelle que soit position dans le pays. Parce que loi, il doit respecter et doit gagner des organisations et des citoyens qui pourront forcer gouvernement, président, tout le monde net pour yo couper en bas loi pays. Nous gagnons Anthony Romeo, c'est lui-même jodi là, qui c'est directeur ACLU, qui c'est American Civil Liberties Union. Une union des moun, des groupes qui là pour défendre droit chaque citoyen dans le pays des États-Unis. Chaque moun ou pas besoin de citoyen, chaque moun vivant, même moun qui mouri, même dead body, li gen droit dans le pays. Vous pouvez comprendre ça? Ou pas doit coucher et laisser un moun piétiner droit ou, quel que soit statut légal dans le pays. Que vous sont immigrants, que vous pas immigrants, que vous légal, que vous pas légal, ou gen droit
pour demander pour droit ou lui-même le respecter. Et nous gagnons aussi un pile d'autres avocats avec un pile juge, attorney général, par exemple, nous gagnons James, lui-même qui campait qu'on y a là tout, nous avons relé comme un cauchemar président Trump qui déjà campé là pour défendre droit monde des États-Unis. Et puis, mesdames et messieurs, après que Trump fin signé une loi exécutive pour lui renverser birthright citizenship, pays a campé. En puis l'organisation campé. Et ont commencé à porter des plaintes dans la justice des États-Unis contre Trump pour l'ordre exécutif qu'il commence à signer. Depuis hier, mesdames et messieurs, en pile plainte commencé à porter devant la justice contre action que Trump prend pour déclarer unilatéralement qu'il finit avec birthright citizenship. Mesdames et messieurs, avant de faire autant de ça qui a passé là, bon m'expliquer un peu pour comprendre qui ça t'a capable arriver qu'on y a là. Si on t'a éliminé birthright citizenship. Non seulement les papes ont un avantage pour les États-Unis, mais ils peuvent créer un autre chaos, l'autre désordre qui pique dans le pays. Imaginez un petit monde qui fait aux États-Unis. Il n'a pas gagné acte de naissance, ni aux États-Unis, ni pays que US pensait qu'ils sont citoyens. Chaque année, mesdames et messieurs, plus passer 200 000 petits moun dans conditions ça fait dans le pays. Chaque année, plus passer 200 000 petits moun fait dans le monde sa yo que US pour désigner qui pas citoyen. Plus que 200 000 chaque année. Donc, les États-Unis ou bien Trump pour déclarer ti moun sa yo pas gagné yon résidence, yo pas citoyen, yo pas moun, yo pas gain identité. C'est pas ça seulement. Ti moun sa yo pour devenir une autre classe citoyen. Ouvert porte pour discrimination contre ti moun sa yo. Troisièmement, mesdames et messieurs, l'autre problème. Birth rate, ça qui est l'augmentation de la population dans un pays. Aux États-Unis, très bas. Parce que je dis là, fi pas fait en pile petite encore. Tout pays, et spécialement pays qui développé, tant que les États-Unis, population l'a diminué. Qui pas bon pour l'économie pays. Donc, ti moun sa yo qui ajoute chaque année dans le pays des États-Unis, yo aide pays à arrêter et avancer parce qu'on a besoin de monde pour pays avancer. Parce que la Chine, je dis, là, a un problème, birth rate, parce que il te met une loi pour que FIBA fasse un peu de monde, et je dis, là, bagay ça crase pays. Donc, les États-Unis ou bien Trump mandé pour que US désigne un groupe moun dans pays, yo pas citoyen malgré loi. Constitution pays, 14 amendements, lui-même, li déclaré des petits moun nan fait dans pays, li sont citoyens. Et mesdames et messieurs, il faut qu'on ait aussi qui raison loi ça lui-même était implémenté. C'est parce que aussi les États-Unis pas de reconnaître petite esclaves comme citoyens. Faut nous comprendre bagay yo parce que l'en pas comprendre yo, nous voter pour pain avec Z tandis que au poil perdu bagay qui plus important, droit ou, la vie ou, existence ou. Yon grenze pas assez pour monter troquel pour existence et droit. Est-ce qu'on comprend? Donc bagay ça yo commencé frapper et peuple a commencé ouais à sembler bagay n'acheter ya ça ne pense n't'a pas acheter ya chat qui était dans sac là l'aime retirer son chien qui lié. Est-ce qu'on comprend? Donc, depuis hier là, mesdames et messieurs, pays en pile État aux États-Unis commencé à présenter des plaintes devant la justice des États-Unis contre le président Trump pour bagay sa yo. M'poil fait entendre
qui ça qui a commencé dit sous bagay ça. Donald Trump's orders were immediately faced with legal challenges. The ACLU out last night with a lawsuit against Trump's order seeking to end birthright citizenship, a right guaranteed in the Constitution under the 14th Amendment. Anthony Romero, the ACLU's executive director, saying this, quote, denying citizenship to U.S.-born children is not only unconstitutional, it's also a reckless and ruthless repudiation of American values. Birthright citizenship is part of what makes the U.S. the strong and dynamic nation that it is. This order seeks to repeat one of the gravest errors in American history by creating a permanent subclass of people born in the U.S. who are denied full rights as Americans. We will not let this attack on newborns and future generations of Americans go unchallenged. The Trump administration's overreach is so egregious that we are confident we will ultimately prevail. Est-ce que vous entendez, mesdames et messieurs? Immédiatement, ACLU paraît avec propre déclaration pâle pour le complètement rejeter notion que Trump unilatéralement capable de déclarer qui est qui citoyen avec qui est qui pas citoyen. Il présenté, comme on dit déjà, des complaintes devant la justice contre l'administration dans le même jour qu'il commençait à implémenter l'OALIO. Et il a déclaré, parce que Trump voulait retirer droit ça dans les petits monde qui fait dans le pays. Il n'est pas seulement pas constitutionnel, mais il aussi, c'est un acte vraiment qui mal pour jeter et répudier la dans poubelle valeur américaine. Jeter ça américain qui ça le représenter. Non seulement ça le fait à lui pas constitutionnel, li contre la loi, li illégal, mais ça qu'il fait c'est une façon cruelle pour le capable rejeter et répudier valeur américaine. Il dit que droit que ti moun ça recevoir lorsqu'il fait un pays. C'est un droit qui fait les États-Unis ça qui est lié. Un pays qui est très puissant, qui est dynamique, dans Jean que lié là. Songez bien, d'expliquer pour qui ça qui fait que vous te mettez bagay ça. Parce que les États-Unis, terrivont côté que, ça yo qui te petit esclave, yo pas citoyen. Esclave là, pas citoyen, il était 3-5 de un monde. Dans ce sens ça, bagay ça, c'est une grave erreur dans l'histoire pays des États-Unis. Et je dis là, Trump voulait répéter même bagay ça qui a essayé d'effacer dans l'histoire pays des États-Unis. Il dit, lorsque Trump fait ça qu'il fait, il va créer une classe permanente qui c'est subhumain. C'est-à-dire que il pas même égal, il pas égal avec moun qui citoyen dans le pays. Il a créé une subclasse, une permanente subclasse moun qui fait dans le pays des États-Unis. Et il va retirer dans le moun sa yo tout droit qui ont gagné comme un Américain. Et si LU déclaré, nous pas quitter ça arriver, attaque qui va faire sur tout le monde qui fait dans le pays. C'est eux même qui c'est génération future américain. Nous pas laisser bagay ça fait sans nous pas camper contre lui. Il fait comprendre que l'administration Trump là, il faut mettre trop au fond dans ça qu'il fait yo. Et yo croit qu'il y a une victoire sur droit ça yo. Et mesdames et messieurs, c'est pas seulement ACLU qui te parlé. Nous gagnons aussi Letitia James qui c'est attorney général dans New York, lui-même tout, il te parlé pour capable montrer que action ça, décision ça que Trump prend là, li pas légal et yo pas accepté. The Constitution is not open to reinterpretation by executive order or presidential decree. President Trump's attempt to undermine the fundamental right to birthright citizenship is not just unconstitutional, it is profoundly dangerous. James déclaré, Constitution nous, li pas ouvert pour interprétation par yon l'ordre exécutif ou bien
par un décret présidentiel. Et c'est que Trump a fait pour le capable craser droit fondamental des citoyens qui fait dans le pays des États-Unis, non seulement illégal, mais il est très dangereux. Et mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, il y a 18 États qui déjà porté plainte contre nouveau président pour loi Sayo qui li signé hier là, et il y a un pilote aussi qui déjà préparé pour y présenter capayo tout. Ça veut dire, il y a des gens qui préparé pour y aller bataille, pour défendre droit ça qui ou gagné, comme yon moun qui vivent aux États-Unis. 4 more states filed their own suit this afternoon. Trump's additional orders giving the U.S. military a more specific role at the southern border and the one paving the way for him to use the Alien Enemies Act are also likely to face challenges in the courts. Il y a un l'ordre exécutif qui Trump a signé. C'est côté qu'il déclaré moun sa va ka rentrer dans le pays. C'est envahi qui vient envahir le pays. Moi t'ai parlé de ça. Ça li bay Trump yon droit pour utiliser militaire là pour attaquer immigrants sa yo. Ça li même tout, gen 4 l'autre états qui déjà porté plainte dans la justice contre l'autre ça. Ou capable voir que administration Trump là pour vraiment occuper dans défendre tête li et c'est possible. Bagay ça yo pour l'empêcher l'accomplir en pile promesse qu'il t'a fait. Finalement, il y a l'autre bagaille que Trump fait encore, mesdames et messieurs. Nous connaissons, lorsque Trump était sous pouvoir, première fois, Trump est passé en loi pour séparer famille. Il y a un bagaille vraiment vrai qui était cruel. Côté que, il prend petit tout, il voyez l'un côté, et il prend, il voyez l'autre côté. Jusqu'à aujourd'hui, là, mesdames et messieurs, c'est pas des petits moun qui peuvent capable réunir avec famille. Joe Biden était passé en l'ordre, l'heure était monté sous pouvoir, pour chercher Timoun Sayo, pour réunir avec famille. Mesdames et messieurs, à peine que Trump monte hier là, il décidé pour lui renverser loi ça pour empêcher que parents yo joignent Timoun Sayo qui ont été séparés. N'attendez bien, ça pas rien pour ouais avec illégal immigrant. Ça c'est un bagage humanité. Li triste parce que pas une famille qui t'a voulu perdre petit tout. Même l'autre déporté yo, mais ou séparé yo, ou voyez un groupe en bas, un groupe non bas pour pas punir parents yo qui viennent ici illégal. Et Trump hier, li renversé bagay ça. In the flurry of all these actions, Trump also took aim at his predecessor and rescinded the order President Biden signed just weeks into his own administration, which created a task force to reunite all the immigrant families who have been separated under Trump's family separation policy, including children. Mesdames et messieurs, mon pral campi. Comme nous connaissons, travail moi c'est informer ou chercher information dans bon timamite et spécialement bagay qui relevant qu'on doit connaître. Mais ça me pourrait dire à tout le monde qui est illégal aux États-Unis. S'il vous plaît, cherchez qu'on ait droit. Même là, vous pouvez le déporter ou pas de problème, mais vous déporter selon la loi. Pas quitter mon abusé. Il y a en pile organisation qui l'a pour défendre droit. Li, fait recherche. Al sous site ACLU pour capable connaître droit et aide qui disponible à vous-même. Bagay yo pas fait verbal comme ça aux États-Unis. Malgré tout ça qui n'entendez, pas fait que sauter. Les États-Unis ouais bagay ça déjà. Et jodi en là mesdames et messieurs, il y a un pile monde qui prêt pour défendre droit. Et c'est une des raisons lorsque un peuple a voté contre propre intérêt, ça triste. Nous pas vle racistes aux États-Unis. Nous parlons de division. Nous parlons blanc avec noirs unis ensemble pour créer un pays tout bon. Mais en réalité, c'est que, mesdames et messieurs, je dis en là, racisme là, il existe. Il est important pour gagner représentation. Moun qui semble avec vous, moun qui gagne même expérience avec vous,
Moun comme ça, femme noire, garçon noir, moun qui sont dans tout pays, immigrants, mais qui remplit une position d'autorité aux États-Unis et qui reconnaît qui est-ce qui prend la bataille pour droit. On connaît bien. En plus, moun pas voter pour Kamala Harris parce qu'elles sont femmes. Parce qu'elles sont femmes noires. Garçons noirs qui pas voter pour lui parce qu'elles sont femmes. Même côté, ils ont voté pour Trump. Et on va même songer que Trump pas care des mots noirs. Il prouve ça plusieurs fois. Il bon secret encore. Mais parce qu'il promet, il pourra mettre l'argent dans la poche, je dis pas de problème. On nous prend Trump. Parce qu'il promet, il pourra déporter immigrants, pas de problème. On nous mette Trump. Mais songez, ça me dit hier. Pendant qu'on va essayer de détruire droit au monde, ou capable de détruire droit pas au même côté. Mais heureusement, il y a des gens, tant que Anthony, tant que James, qui déclaré, yo pas chita sous main yo, pendant que droit moun a pas abusé. Et yo pas le travail pour assurer yo que chaque grain moun qui vive sur le territoire des États-Unis, quel c'est immigrant, quel pas immigrant, quel légal, quel pas légal, mais droit moun sa doit respecter et il doit recevoir punition selon ça qu'il fait.